Considérons ensemble. Avec moi, voyons quelques exemples. Quelques cas qui sont très récents et assez flagrants de ce qui se passe en Afrique. En 2011, l'aviation militaire canadienne a bombardé la Libye. A bombardé quoi? La Libye, c'est un pays d'Afrique. Non, mais je n'avais pas compris. Ils ont bombardé la Libye. Ils ont pulvérisé des villages et des villes. Et le Canada était entré en guerre, soi-disant pour aller protéger les pauvres paysans et les sauver de la dictature. Il y a une dictature qui s'appelle la Jamahiriya, donc le système du gouvernement de M. Kadhafi. Alors il faut se débarrasser de ça, donc il faut sauver la population. Bon, maintenant là, on parle de... Il y a un nouveau terme à la mode, c'est le terrorisme. Hein? Il y a un terrorisme, les pays occidentaux sont là. Et vous allez vous rendre compte que l'on va créer même des terrorismes pour être en Afrique. Et passer à côté des terroristes, des vrais terroristes, pour s'en prendre à des gouvernements qui sont même, je dirais, qui sont même démocratiques, élus démocratiquement. Et le Canada, la France et les États-Unis vont bombarder les pays qui sont démocratiques en laissant les terroristes, les gouvernements terroristes à côté. Malgré les dénonciations, malgré les cris de douleur de ces peuples. Alors, ils sont partis, c'est l'aviation du Canada uniquement qui a bombardé la Libye. Et pendant des mois, on a pourchassé Kadhafi, jusqu'à ce que Kadhafi a été tué, assassiné, et son corps a été traîné dans la rue. Alors, on a installé un nouveau pouvoir. D'accord, c'était parti. L'ère de Kadhafi donc était terminée, mais je voulais vous dire que les médias qui étaient présents à Tripoli ou à Sirte, qui ont suivi jour après jour ce qui se passait, et ne nous donnaient pas la réalité sur le terrain. La réalité, c'était quoi? Les Occidentaux, l'OTAN, les frappes de l'OTAN ont fait plus de victimes que les prétendues victimes du régime de Kadhafi. Et parmi ces victimes, un grand nombre de personnes noires, de race noire. En effet, la Libye a une population noire, très minoritaire comme ici. Toute l'Afrique n'est pas noire. Non. La Libye, c'est arabe. Et ces arabes, ils considèrent les noirs comme des étrangers aussi. Donc, considérer les noirs de la Libye comme des autochtones du Canada. C'est un exemple. C'est une partie de la population qui est marginalisée. Alors, dans ce combat contre Kadhafi, les Noirs qui étaient là, et ils ont été pris pour cible par les rebelles soutenus par les Occidentaux. Pourquoi est-ce que ces rebelles s'en prenaient aux Noirs? C'est que Benghazi, la région d'où est partie la rébellion, n'est pas habitée par les Noirs. Non, les Noirs sont des étrangers pour eux. Et voilà que, en s'en prenant à Kadhafi, ils s'en prennent en même temps d'une partie de la population. Et les Occidentaux sont là derrière. Les Noirs ont été massacrés, sérieusement. Ils ont été pris pour cible, considérés comme des mercenaires engagés par Kadhafi pour combattre la révolution. Or, parmi ces Noirs, il y avait des Noirs nationaux et des Noirs immigrants. Ceux qui souvent faisaient leur passage vers l'Europe, vers l'Eldorado,
La Libye était une terre de passage. Les Libyens, donc les Libériens, les Nigériens, les Nigérians, tous, ils ont été pris pour cible, massacrés. La Radio-Canada était présente là-bas. Pas un mot. Ils ne diront pas ça. Moi, j'étais à l'université. Et comme maintenant, le journalisme, ce n'est plus l'apanage de la radio et de la télévision nationale, non. Tout le monde peut être journaliste. Ce qui se passe ici, je prends ma caméra, je prends la photo, je fais l'article, j'envoie au monde entier. Partout, tout le monde veut. Alors, c'est comme ça que nous autres, on s'informait de ce qui se passe en Afrique. Parce que la Radio-Canada, là, pas de confiance, fini. Alors, maintenant que Kadhafi est parti, allez demander si la Libye connaît la démocratie. Bien au contraire. Vous savez ce qui s'est passé il y a 2 ou 3 mois? Ce qui s'est passé là-bas, c'est que les gens qui étaient mis au pouvoir par l'Occident, par les Américains, par les Canadiens, par les Français, eh bien ces gens, ils s'en sont pris au nouvel ambassadeur des États-Unis, donc les diplomates états-uniens, ils ont été massacrés. 4, y compris l'ambassadeur. Massacrés par les gens, non les gens de Kadhafi, non, pas du tout, mais par le nouveau régime. Parce que ils voulaient se venger, du fait que les États-Unis soutiennent les frappes en Afghanistan. Ça, c'est un exemple très flagrant de l'ingratitude de ces gens-là. Au lieu de remercier les États-Unis de les avoir mis au pouvoir, ils s'en prennent aux mêmes États-Unis pour leur dire que nous n'avons rien de commun. La démocratie états-unienne n'est pas la chose de ces gens au pouvoir, qu'ils ont mis au pouvoir. Bon, soit, laissons savoir. Mais la réalité donc, sur ce qui se passe en Afrique, il faut la demander aux gens qui aiment vraiment l'Afrique. Alors, je suppose que les journalistes devraient avoir une sorte de flair, se poser la question de savoir qu'est-ce qu'il y a. Ils doivent fouiner, aller voir l'anguille qui se trouve sous roche. Autrement, quel genre de journaliste aurions-nous? Quelle qualité de journaliste aurions-nous? Ça fait seulement 1 mois. Nous avons, la réalité a éclaté au grand jour. Ce qui se passait pendant la guerre, le pourquoi même de cette guerre en Libye. Eh bien, ce n'est pas la dictature de Kadhafi. Oui, Kadhafi avait été au pouvoir pendant 40 ans. Ça, c'est le pouvoir. C'est comme ça que ça se passe en Afrique. Peut-être que ça ne changera pas d'ici au lendemain, du jour au lendemain. Mais ce n'est pas que Kadhafi était un homme si méchant, bien le plus méchant de toute l'Afrique. Pas du tout. Mais la réalité, c'est que Kadhafi avait lancé la guerre. Il s'est acharné contre Muammar Kadhafi pour se débarrasser de lui. Suite à une sorte de sentiment, un sentiment de dette qu'il avait envers son leader. En effet, Kadhafi avait donné à la famille Sarkozy 400 millions d'euros. Imaginez-vous cette somme. 400 millions d'euros au moment où l'homme faisait ses campagnes pour devenir président de la République.
Hein, au moment où ici, là, vous contrôlez tout ce qui se passe. D'où viennent les fonds pour faire la campagne. Hein? Non, là-bas. En Afrique, il y a un grenier d'argent où on va puiser. Alors Sarkozy, pour gagner le pouvoir, en France, il a eu la générosité de Kadhafi, 400 millions d'euros. Et il a gagné, il a failli perdre même devant Ségolène Royal. Vous savez ça? Il a failli perdre. Mais grâce à l'argent, au financement de Kadhafi, l'homme s'est installé au pouvoir. Et au lieu de lui en savoir gré, là, il commence à étudier comment se débarrasser de son bienfaiteur. Voilà ce qui s'est passé. Alors, est-ce que nos journalistes vont retourner en Afrique ou bien qu'ils retournent dans les archives pour donner aux Canadiens la réalité des choses? Alors, les médias canadiens, financés par les impôts des citoyens, sont corrompus. Sont corrompus. Eh bien, pour les Canadiens que vous êtes, cela quand même, ça ne fait pas très mal. Le Canada, qui a toujours eu l'image d'un bienfaiteur, d'un ami d'Afrique, eh bien, il va garder cette image, mais sachez ce qui se trouve. Sachez ce qui se trouve là en bas, les dessous de cartes, c'est quoi? Si le Canada a été très habile à aller frapper les villages africains, eh bien, nos journalistes devraient savoir, mais pourquoi? Un gouvernement prend une décision d'aller derrière un autre dans un projet aussi criminel. Pourquoi? Eh bien, si nous savons qu'il y a un 400 millions d'euros versés chez Sarkozy, pourquoi est-ce que Stephen Harper ne peut pas voir des dividendes là-dedans? Un journaliste devrait se poser cette question, légitimement d'ailleurs. Parce que si le gouvernement est allé dire qu'ils sont allés combattre des terroristes, alors qu'il n'y en avait pas, c'est qu'il y a une autre raison. Est-ce que le journaliste du Canada aura ce courage? Je doute fort. Bon, il y a un autre exemple. Présentement, la France est retournée en Afrique. Ils sont en guerre contre les les prétendus terroristes aussi, au Mali. Alors la France descend vite. Il y a des victoires éclairs. Hein? À chaque moment, on a pris une vie, Parce qu'il n'y a pas de terroristes, bien sûr. Il n'y a pas de terroristes. Et j'entends que le Canada est en train de s'y faufiler aussi par de petites fenêtres avec les États-Unis. Ils vont aller aider la France. Pourquoi? Au moment où les militaires français aussi, l'armée française est en train de se tourner les pouces. Ils n'ont rien à faire. Donc il y a une absence totale de ce terrorisme. Mais le Canada insiste qu'il faut y aller. Chercher l'anguille sur roche. Eh bien, la réalité, c'est que tous ces pays, toutes ces puissances occidentales sont en train de se ruer sur le Mali, non pour l'amour qu'ils ont pour le Mali, mais tout le monde veut aller sauvegarder une part de gâteau. Cette part de gâteau s'appelle l'uranium, qui n'est même pas au Mali, mais dans le voisin Niger. Le voisin Niger est très riche en uranium, et c'est une minerai qui est très recherchée en matière d'armement. Alors, il faut aller protéger cette part de gâteau qui est surtout menacée par les Chinois. Les prédateurs chinois sont là. Les prédateurs russes sont là. Alors, l'Occident, le bloc occidental doit aller se mettre au travers. Et sur le dos des pauvres Africains. Ils meurent.
ils meurent. Et nos journalistes, est-ce qu'ils vous le diront? Jamais. Il y a un site internet qui souvent écrit ce que vous cachent vos médias. Je l'aime bien. J'y suis abonné chaque fois. On nous envoie des capsules comme ça. Oh. Je crois que les Canadiens, là, je ne vous blâme pas. Vous aimez votre pays. Les journalistes aussi sont des compatriotes. Ils aiment leur pays énormément. Quand les hommes d'affaires s'aventurent en Afrique pour faire leurs affaires, eh bien, s'ils vont faire massacrer des millions, tant mieux. Il faut enrichir le Canada. La vie continue. Et d'ailleurs, le Canada est très généreux. Il importe les réfugiés. On leur donne même la nationalité. Ouais. Donc c'est bien. C'est bien pour les Canadiens. Mais c'est très mal pour les Africains. C'est très mal. Je ne sais pas, je pense que j'ai pris trop de temps pour parler de ça. Mais je vous dirais que, avant peut-être de conclure, il y a un livre que j'ai amené ici et que je vous recommanderai la lecture. Excusez-moi. Oh, il y a de l'argent. Ce livre que voilà, Noir Canada. Il a été écrit en quelle année? Oui. En quelle année qui a été écrit? Oh. Le livre a été publié en 2008. En 2008. Mais tenez bien, depuis 2011, ce livre est interdit de vente au Canada. Interdit de vente au Canada. Donc, si vous voulez une copie, vous envoyez la commande à Paris. J'ai eu la chance donc de l'acheter quand il était en mai 2008, voilà, à sa sortie. Alors, quand je le lis, ben ça me donne les larmes aux yeux. Hein. Ça me donne les larmes aux yeux. Et comme introduction, l'auteur a dit le Canada dans la mafia Afrique. La mafia Afrique. Ouais. Le contenu est trop vaste, très documenté, mais savez-vous que l'auteur Alain Deneau, c'est un chercheur d'université à Montréal, l'auteur et son éditeur Éco-Société, ils sont présentement dans l'eau bouillante. Ces gens, ils sont poursuivis. Ils sont poursuivis dans les tribunaux du Canada. Et savez-vous pourquoi ils sont poursuivis? Pour quelle raison? Eh bien, c'est un cas de diffamation. Hein? On parle de diffamation. Ce qu'il a dit, c'est diffamation. Eh bien, ce qu'il a dit, c'est qu'il a dénoncé. Il a dénoncé le Canada, en général, comme système. Et en particulier, il a dénoncé les multinationales minières canadiennes qui sont installées en Afrique. Des multinationales comme Barrick Gold, Bunro, qui ont ravagé et qui continuent de ravager l'Afrique. Et c'est cette vérité qui va coûter à l'auteur et à son éditeur très cher. Chers amis, moi aussi je ne sais pas quel risque je prends quand je dis des choses qui ne me plaisent pas. Mais juste te dire, hier, j'ai entendu Air Radio-Canada en entrevue.
réalisé un documentaire sur toute la saga judiciaire. Et puis ce reportage-là passe au cinéma Quartier à partir de vendredi. À partir du 8. À partir Maintenant, du 8. bon, j'ai eu aussi le message. Et quand est-ce que c'est où précisément qu'on va le présenter, les documentaires? À Québec, sur la rue Cartier, au cinéma Cartier. Prends-le en note, tu pourrais peut-être le trouver sur Google. C'est au centre-ville. Dans le Vieux-Québec. Oui, près du Vieux-Québec. Bon, en fait, je suis en train de... J'étais en train de conclure mon exposé. Donc, je disais que je ne peux pas savoir à quel risque je m'expose en disant tout ça. C'est que je sais bien que cette toute vérité n'est pas à dire, mais il y a une vérité que moi je ne peux pas taire. L'Afrique, les Canadiens, ils devraient quand même un jour user de leur esprit bienfaiteur, humanitaire, et demander au gouvernement, eh bien, si vous êtes honnête chez nous, soyez honnête aussi chez les autres. Parce que nous sommes tous membres de l'humanité. On ne sait pas. Peut-être l'Afrique ne restera pas ne restera pas ce continent misérable. Peut-être qu'on va se réveiller. On va se réveiller. On va peut-être créer une relation d'amitié entre Canadiens et Africains sans que ce soit une relation d'exploitation, de surexploitation sauvage. Je vous remercie. Merci beaucoup.